C'est à une véritable offensive que le Sénégal s'est livré en 2016 contre le paludisme. Une campagne nationale de presque un semestre a permis de distribuer 8 millions de moustiquaires acquises pour 17 milliards de francs. Cette stratégie vient s'ajouter à d'autres comme la chimioprévention du paludisme saisonnier. Tous ces résultats poussent à croire en la possibilité d'aller résolument au stade de la préélimination, stade déjà atteint par le nord du Sénégal. Et puisque nos chercheurs trouvent, à l'image de Dr Amadou Alpha Sall de l'Institut Pasteur, prix UNESCO pour les sciences de la vie, l'équipe de parasitologie et mycologie de professeur Daouda Ndiaye a mis au point un test moléculaire d'une extrême fiabilité. Ce test devrait améliorer la qualité des diagnostics. Le Sénégal se dote donc d'un nouvel arsenal pour achever le combat à un moment où le Fonds mondial, palu, sida, tuberculose, cherche à mobiliser de nouveaux fonds pour faire face au trio infernal, véritable fardeau pour l'Afrique. Le programme SIDA, qui a profité des allocations du Fonds mondial, garde le cap des 3,90 pour s'inscrire dans l'objectif de l'élimination de la maladie autour de 2030 en surveillant les groupes clés. Quant à la tuberculose, l'urgence reste la surveillance des antibiorésistances redoutées. Cela pose essentiellement le problème de la bonne utilisation des médicaments, ce qui justifie la campagne à large échelle contre les faux médicaments initiée par la direction de la pharmacie, tout le contraire des médicaments distribués pour protéger les populations des MTN, ces fameuses maladies tropicales négligées, dont la plus spectaculaire et non moins handicapante est l'éléphantiasis. Il s'agit là de maladies transmissibles. Si ça n'était que celle-là, passe encore. Le problème est que les MNT, les maladies non transmissibles, font insidieusement leur lit. Affections cardiovasculaires, cancers et autres insuffisances rénales touchent de plus en plus de Sénégalais. En attendant les premières greffes, après l'adoption de la loi sur le don d'organes, la dialyse reste le seul lien à la vie pour ces insuffisants rénaux. Cette année, l'offre de dialyse a atteint Matam à 700 km de Dakar. S'il faut constamment relever le plateau technique, il faut aussi réaliser de nouvelles infrastructures. Après des années de travaux, l'hôpital d'Al Djam a été livré, un ballon d'oxygène pour les populations de la banlieue qui ont désormais accès à une structure moderne avec une gamme très large de services médico-chirurgicaux. Pendant que Pikine célébrait les 10 ans de son hôpital, à Touba, c'est un hôpital de niveau 3 d'une capacité de 300 lits qui va être réalisé très vite. Cette adaptation de la carte sanitaire aux besoins évolutifs est essentielle pour réussir la CMU qui a franchi une grande étape en 2016. 671 mutuelles de santé ont été répertoriées. Autrement, comme d'habitude, le Sénégal a été le cadre d'accueil de grandes conférences internationales. Il a beaucoup été question de One Health. On comprend enfin qu'il est impossible d'envisager séparément la santé humaine de celle animale. Cela dit, il reste un moyen sûr d'éviter certaines maladies, comme ne pas fumer ou en fumer. C'est tout le sens de l'interdiction de le faire dans les lieux publics. Mais il y a surtout la vaccination. Le Sénégal a introduit l'antigène contre l'hépatite B et vise celui contre papillomavirus, exclusivement réservé aux très jeunes filles, supposées sans aucune expérience. Rendez-vous en 2017.